Salut la gang! Aujourd'hui, pour faire vraiment différent, j'ai toujours fait des tests d'arbalète avec des pointes de chasse. Aujourd'hui, c'est avec, on a 3 carabines différentes, de façon à avoir une différence de 700 pieds secondes. Je vais faire des tests pour voir le boulet. J'ai rempli ça d'eau. C'est pour voir le champignon, premièrement s'il va se créer à l'entrée. Et de deux, je vais voir l'ouverture du champignon. Fait que, ce que j'ai ici, j'ai du AccuBound, un 250 grains. Puis ici, j'ai du Barnes complètement de bronze, ok, avec des petits trous au bout. D'ailleurs, je vais expérimenter aujourd'hui 2 boulets. J'en ai modifié un. J'ai agrandi le trou de 30 millième comparé à celui l'original. Je vais voir si ça va avoir une influence dans l'eau à une vitesse très basse. J'ai mis en bas de la load recommandée. J'ai mis 2 grains en bas. Ce qui doit rouler à peu près 1900-1950 pieds. Mon frère en a amené une, lui. Une 63, normalement, celle-là. 9.2. Ça, c'est 9.2 par... 62. 9.3 par 62. OK. 9.3 par 62. Il l'a loadé au max. Ce qui va lui donner autour de 2650. On devrait avoir 700 pieds de différence. Fait qu'on va voir dans l'eau, avec 700 pieds de différence, les 2 boulets Barnes, la différence à basse vitesse et à haute vitesse. Fait que là, on va essayer ça. Bon, à cette heure 2, on va aller à l'eau, on va expliquer ce qu'on fait dans l'eau. Après ça, on va faire ici. On va aller voir ça de près, ce baril-là. Bon. Ici, voyez-vous, j'ai placé une tôle d'aluminium mince, de façon à avoir une meilleure lecture que si ce serait du carton. Fait que je l'ai mis ici, il y a 1,5 pouce de profondeur. Fait que les 2 boulets que je vais essayer, comme je disais tout à l'heure, ça va être un Barnes 250 grains, un que j'ai modifié, espérant que le champignon va être plus ouvert, à basse vitesse, autour de 1900 pieds secondes. Et puis l'autre, c'est un... L'autre boulet, là. C'est un AccuBound en 250 grains. Fait que je vais comparer l'AccuBound avec le Barnes dans cette tôle-là. Puis en même temps, le baril, c'est une expérience. Là, il doit avoir à peu près une quarantaine de pouces d'eau. J'ai hâte de voir si ça va arrêter la course, parce que l'idée, c'est qu'on veut ramasser les boulets dans le fond. Si le premier coup, ça défonce, ben tout arrête là. Au moins, on va avoir une lecture. On aura la lecture ici, dans l'aluminium. Fait qu'on va procéder aux essais. Le premier essai, je vais prendre la mienne, mes 2 charges les plus faibles, pour 1900 pieds secondes. Un boulet que j'ai travaillé, c'est vrai, je les ai boulets, je les ai pas montrés. Les boulets, là, on va essayer de les tenir pour le focus, pour que ça focus, ça fait un boulet. Ça, on va voir. On va aller chercher, bouge pas. On doit les voir, il y a le soleil qui nous donne. On voit les 2 Barnes, voyez-vous, là. Le boulet du haut, le trou, il est plus petit, c'est le trou original. Il y a 60 millième. Celui plus bas, je l'ai monté. Du tiers, j'ai mis 90 millième. C'est un essai que je fais, la première essai. La même profondeur que celle-là, il est fait la même forme, il est conique, il part de 60 millième à 1,5 pouce plus profond dans le boulet. Il finit à pointu comme une aiguille. L'idée de ça, c'est pour faire éclater des champignons égales. Moi, j'ai fait la même chose ici, mais à 90 millième. Fait que pour la basse vitesse, je veux voir s'ils vont être pareils ou si celui-là d'ici, j'ai fait le trou un peu plus gros, il devrait avoir un champignon plus ouvert. C'est à voir. Fait que on passe aux essais. Bon, là, on se prépare. Ça, en passant, c'est une cache à chevreuil d'un ami. Je sais pas qui ça va faire, hein? Ben, on l'essaye. Ça, ben. OK. Bon, OK. Fait que là, OK, attends, là. Prépare-toi. Là, le premier boulet, c'est un Barnes standard à 1900-1950 pieds secondes. La plus faible charge que j'ai pu faire. Fait que, moi, tu me faire arroser, je vais m'enlever de là, bouge pas. Tiens, je laisse ça de même. Fait que, attends, vas-y. Tu sais où tirer dans ton? Hein? Bon. On va regarder ça.
Tiens, regarde le champignon que ça a fait dans 1,5 pouce d'eau, un dent. L'enfer. Regardez le... C'est sûr, l'AccuBond fera impossible de faire ça, un AccuBond. Regardez le trou. Après avoir traversé 1,5 pouce d'eau, terrible le trou que ça a fait. Le trou est presque 1 pouce de champignon. Fait que là, on va essayer le AccuBond. Là, je vais dresser ma tôle un peu. Fait que je vais fermer ça et je vous reviens. As-tu vu le trou? C'est terrible. C'est 1,5 pouce d'eau pour faire ouvrir un champignon de même. Je suis curieux de voir si l'AccuBond, d'après moi, il ne fera pas ça. Impossible. Et on l'essaye. Et là, on va retirer la casserole. J'ai mis une casserole pour récupérer le boulet. On va voir s'il est dedans parce que l'eau est embrouillée. Regarde, asti. Ça a fait au-dessus de 44 pouces dans l'eau. Puis, regarde, oh, la casserole est portée. On va pas échapper ça dans le fond. Là. Regardez, la casserole est au fond, a au moins 44 pouces d'eau. Le plomb avait encore assez de force, au bout de 44 pouces pour défoncer la casserole, mais il est arrivé de travers. D'après moi, il était couché de même, le plomb. Fait que, vous voyez là, le boulet, lui, il est stock. Mais avec une charge à peu près à 1950 pieds secondes, 250 grains. Le trou n'a pas été modifié. Ça a fait quand même, regardez, un champignon à basse vitesse. Fait que là, on va essayer le même boulet modifié avec un trou de 90 mm au lieu de 60 mm. Fait qu'on réessaye un autre boulet. Je vais remettre de l'eau, on a perdu de l'eau là. On va essayer de l'accoter de ce bord-ci. Bon, c'est bon. On a perdu un peu d'eau. Là, on se prépare pour la deuxième shot. Parce que ça n'a pas de reste. Le boulet va au fond. Bon, là, c'est l'essai d'un boulet modifié. Hop, ça cherche à lever. Là. Un peu. Tiens. De toute façon, tout ici, le site. Là. Fait que tu tires un peu à droite. 3 pouces, là, à peu près. Bon, le frérot se prépare. Quand tu seras prête. OK. Vas-y. J'ai hâte de voir celle-là. En tout cas, lui, je ne sais pas si le pruneau va être plus ouvert. Mon boulet modifié. On va voir ça. Hein? La tôle est pas mal dérinchée. Le trou, il est un petit peu plus gros. Normal. Il m'a l'air un peu plus gros. C'est le boulet qui va te dire la vérité. Regarde. C'est sûr. C'est le boulet. Peut-être, il me semble qu'il m'a l'air déchiré un peu plus. Si je regarde, ça c'est le boulet stock. Ça c'est le boulet que j'ai modifié. En tout cas, ça a l'air plus gros, mais c'est le boulet qu'on va aller chercher dans le fond et il va dire la vérité. On va aller voir ça. C'est ça. Je vais le laisser là. C'est ça. J'espère que le boulet va avoir resté dans la casserole. Oui. Le champignon. Ah, regarde. Regarde ton petit frère, les modifications. C'est le même champignon. Puis, elle. Le boulet, regardez. Oh, c'est ça. Non, d'après moi, elle n'a pas porté nulle part. La différence, j'ai quand même 44 pouces d'eau. Le boulet modifié, c'est ça, c'est. Le boulet stock, je l'ai mis ici. Le boulet stock, je pense qu'il y a une différence. Ici, on regarde la déchirure.
La grosseur est plus grand. Regarde, normalement, pour le basse vitesse, ça va être ma recette, là, pour tirer à basse vitesse. Je sais pas si on voit bien, ok. Ça, c'est le boulet que j'ai modifié. Voyez-vous? Ça ici. Plus gros champignon, autour de 1900 pieds secondes. Ici, c'est le stock. Il est moins ouvert. Il a fait un trou plus gros. Sauf que dans l'eau, lui, il a fait un minimum, le baril au complet pour défoncer ma tôle. Lui, il ne s'est pas tout à fait rendu parce que la tôle n'est pas. Il a peut-être du 3-4 pouces. Mais on parle de 44 pouces d'eau. Ça devrait faire tout un trou tirant de deux côtes. Normalement, ça va à peine. Hein? J'ai fait une règle de 3. J'ai dit 660 millième pour 2008. J'ai dit si je mets 30 millième pour 700-800 pieds de moins. Je suis sûr, là, le gros champignon, mon frère, à 2006-2007, il devrait ressembler. 2004-50. Plus que ça, tu es dans la charge maximum, tu me dis. Ah, ok, ouais. Tu me dis que tu avais mis combien, 3 grains de la charge maximum, parce que c'est une 98, tu me dis que tu étais capable de l'encaisser. Fait que, OK. Que tu vas être autour de 2006, si on se fie normalement à charge. Au moins, t'es 700 pieds plus vite, là, que ce que j'ai tiré là, moi, avec ton autre. Fait que, on va aller placer ça. On va dresser ma tôle, puis je vous reviens avec les prochains essais. Là, on essaye, il essaye ça à 9.3 par 62, avec le maximum de charge. Fait que, avec le 250 grains barbe, stock, c'est afin de comparer avec au moins 600 pieds secondes de différence, pour voir le champignon. Là, le boulet, il est stock, il n'a pas été modifié. Mais à haute vitesse, ben à haute vitesse, à au-dessus de 2006, certain, la manière de te charger ça. Fait que, vas-tu essayer ça? Espérons que le plomb va rester dans la casserole. Fait que on va filmer le jet d'eau. Quand tu seras prêt, dis que tu es dans le tu sais où tu as visé à l'autre, fais à peu près semblable. Quand tu seras prêt, ça devrait faire ça. Tu vois la différence? L'eau, mon frère est tout mouillé en haut. Ouais. On voit la différence encore. Tu as une hostie différence, hein? Ah, il y a 15 grains de plus de poudre dans ces balles-là que ce que j'avais fait hier. Le trou pas mal plus grand aussi. Hein? Le trou pas mal plus grand. Ben oui, mais regarde, t'as vu la vitesse? Fait que, on va aller voir ça. Ouais, là, de l'eau, là, il en manque. Ça flaque, là? Bouge pas. On va aller voir ça. Non, le trou, ouais, c'est semblable. Ouais. Ouais, c'est... Hey, mais une affaire, ça te l'a poqué de plomb. On va dépoquer ça. Oui, le trou est plus gros, ça fait que c'est normal. Le déplacement d'eau a fait déchirer l'aluminium. On voit le trou. On voit regarde. Tu as un dégradé de trou. Stock à basse vitesse. Modifié à basse vitesse. Ici, stock à au moins 500-600 pieds plus rapide. Fait qu'on va aller voir notre boulet à cette heure. L'idée que je fais ça, là, c'est surtout pour les carabines qui sortent ce boulet-là à 3000-3200 à la sortie. Souvent, c'est des amateurs de tir longue distance, du 500 verges. Le boulet se ramasse à quoi? Sans vérifier, quoi, normalement 16-1700 pieds, pas plus que ça, 500 verges, 1800. Fait que c'est ça l'idée. J'ai essayé, moi, à 1900 pieds, un boulet stock, et un boulet modifié. Là, mon frère ici, il a essayé un boulet stock, mais à 2006 à peu près, 250 grains. Fait qu'on va aller voir pour trouver notre boulet s'il est dans la casserole. Viens-tu sortir ça, Normand? Ah ben, ça va juste pas qu'il... Espérons qu'il y a dedans. Aïe, il manque plus d'eau. Le boulet, il a défoncé. Regarde, le boulet a défoncé. Fait que le boulet est dans le fond. Tu es sûr qu'il a défoncé, c'est pourquoi?
j'avais défoncé moi ici, le boulet stock, normal, il déchire moins, le champignon est moins prononcé, de défoncer. Le baril, je pense pas, d'après moi il est dans le fond. Bon, en dernier, on va enlever l'eau de là, on va le trouver. Fait qu'on continue avec un AccuBond. T'en casses un peu. Qu'est-ce que tu cherches? Fait que là, on n'a plus d'eau. Fait que le dernier coup, AccuBond, hein? Essaye-les AccuBond dans l'autre calibre qu'on avait tout à l'heure quand j'ai débuté. Bon, il y a 2 trous là-dedans. Ben, je l'avais montré le trou, je pense. Je sais pas si je l'avais montré, oui. En tout cas, je me souviens plus, là. Regardez, ça c'est un trou 1950, peut-être pieds secondes. C'est 2005-2006. Boulet stock. Boulet modifié, c'est pas rendu, sauf que le champignon était plus ouvert. Faut pas oublier c'est de l'eau, ça là, c'est pas de la viande. Tu sais, Normand, j'ai vu des vidéos sur YouTube, 308 là. C'est à peu près 22 pouces, une 308. Sur 3000 pieds secondes, ça en faut pas. On l'a côté ici. Apparaît sur l'épaule. C'est pas mal. Tu le vois, ça pousse. OK, AccuBond. Le rack est en train de se défaire, mais il est encore bon. On va mettre ça pour qu'il y ait la même quantité d'eau. Fait que... OK. Du bois. C'est du bois. OK. On va montrer une différence d'une 57 et une 62, les oui. deux douilles. Bon, c'est comme tu veux. Ah, ça filmait tout le temps, OK. Ah ouais. Ben, bien proche. Tu veux le montrer, bien proche. Pour montrer, tu mets toi une main en arrière pour zoomer la main. Tu mets une main, tu sais, à côté de toi. En tout cas. Ouais. Ouais, on voit la différence. Donc celle-là, là, moi j'ai mis 2 grains de moins. La charge minimum, 2 grains de moins. Pour pouvoir baisser en bas de 2000 pieds. Fait que elle qui est en haut de 2005, 50, 2006, celle-là. Fait qu'on a vu la différence. Fait que, on va essayer ça. OK? La vidéo est assez longue. On va trouver de mettre ça en 480 sur YouTube. Au pire, j'en couperai des bouts. OK? Là, OK. Là, c'est une AccuBond, 250 grains. Avec une charge minimum. Pour comparer la première shot qu'on a faite avec une Barnes à charge minimum, mais avec un boulet que j'avais modifié afin d'ouvrir, afin d'espérer de faire un beau champignon. Les résultats ont marché. Là, on a 2 boulets de récupérer. Il en manque un. Il va dans le fond du baril. Donc, il l'a défoncé avec la carabine à mon frère. Avec une charge maximale. Fait que, OK. AccuBond 250. On va être prêt. OK. On va filmer le volcan, le geyser. OK. Quand tu es prêt. Oh, OK. Mon Dieu. Quoi? Ça n'a même pas pris d'expansion. Ça n'a même pas pris d'expansion, l'AccuBond? Non. Bien. Je te dis, moi, le Barnes, normalement, il me fait capoter. Depuis un chum sur le forum, Big John, il est arrivé avec ça, là. Au début, j'étais sceptique. J'ai dit, il est tout en cuivre. J'ai dit, ça peut pas ouvrir. Le fameux petit trou, c'est lui qui fait l'explosion. On va aller voir ça, un AccuBond. Tiens, le AccuBond, ceux qui veulent tirer en 2 côtes, là, tirez avec de l'AccuBond, ça va vous prendre les chiens de sang. Regardez, AccuBond. La même charge que celle d'ici, le Barnes. Puis ça, c'est un Barnes stock, autour de 1900 pieds. Le AccuBond à 1900 pieds. Fait que regardez le Barnes, la différence avec AccuBond. Ici, normalement, il y aurait un peu d'eau pour faire un bout de plomb.
Ça, c'est un bout à cubone plastique. J'en ai en bout de plomb. On l'essaie ici. Soft point. On va essayer ça dans l'eau. C'est comme aussi ça ouvre, soft point. PRVI. PRVI, on l'essaye. On a du 280 grains, puis on a 232 grains. J'ai du 232 grains. Soft point. On essaye ça. Le trou. Premièrement, tout à l'heure, regardez, après 44 pouces d'eau, le Acubone, presque pas. Le pire, il s'est fragmenté. La ruée vers l'or. Regardez la ruée vers l'or. Regardez Acubone. Tiens, monsieur, des morceaux d'or, voulez-vous? Tiens, en voulez-vous? Fragmenté dans de l'eau. Puis fragmenté à 1950 pieds secondes. Tu as tiré ça avec ma charge faible. Fragmenté à 1900 pieds secondes. Tandis que les Barnes, le plus gros trou, regardez, toute une pièce. Fait que moi, là, les gars, t'as pas montré ça va être bon que tu target point la ligne. Tu pas montré le boulet à l'entrée, à l'aluminium blanche? Ben, je l'ai montré. Ah. Ben, je peux aller la chercher. Oui, je vais le chercher. Mais il me semble que je l'ai filmé. Mais emmène-les. Bon, de toute façon, si je l'ai montré, emmène-les. Parce que là, la vidéo est au-dessus de... Pour moi, on a 30 minutes de vidéo, là. On n'a pas fini. Fait que là, regardez. Ça, c'est à 1 pouce d'eau. Dans 1 pouce et demi d'eau, même profondeur que ceux-là. Le boulet n'est pas ouvert. Il s'est pas... À l'entrée, c'est même pas ouvert, puis je cherche où dans l'eau, il s'est fragmenté quelque part. Il est tout en miettes. C'est pour ça qu'on ne le trouvera pas. J'ai hâte de voir dans le fond. Là, il va rester un morceau. C'est comme si on aurait tiré dans du sable ou dans du métal. Fait que, là, on essaye. Soft point. Soft point, PRVI. PRVI, soft point. Il y a pas 285 grains. 285, il n'y a pas rien de plus mou que ça. Mais ça roule. Ça roule pas toujours vite. dans la même vitesse. Ben, 280, ça ne roulera pas vite. Mais c'est à la même vitesse parce qu'on a mis sa charge correcte. Ouais. Bon, ici, là, j'ai du 285 grains, du PRVI. Tiens, là, sans bouger. En calibre 9.3 par 57. Chargé avec 47 grains de H4895. C'est comme pas mal la charge qu'on peut monter. Je pourrais monter un petit peu plus, mais là, je l'essaye à 47. Ça, c'est ta petite carabine, ça? C'est le modèle 98, une action FN Ertal. C'est pour ça que j'ai chargé plus fort. C'est ta petite 57, ça? Oui, 9.3 par 57. Bon, on va essayer on va l'essayer ça. 280 grains. Ça roule à peu près, tu dis 2002, ça? 2180-2002. 2002, 280 grains. 285 grains. 285, ça. Là, il y a 1 pouce et demi d'eau par-dessus la tôle d'aluminium. On l'a modifié parce qu'il manque de l'eau. On l'a calé à la tôle. Là, la panne n'est pas dans le fond. Oh, il faut aller mettre la panne. Bon, regarde. Je ferme ça, on va aller mettre la panne. OK, là j'ai posé un peu. On va me placer. Là j'ai déposé la panne de métal. On va essayer de récupérer le boulet. Fait que quand tu seras prêt. OK. 2,85 grains. Soft point. Ouais, ça déplace de l'eau, hein. Bon. Ah, lui il a ouvert un peu. Soft point. Ouais, ça c'est... Oui, on verra le boulet. Un soft point. Le soft point, 285 grains, PRVI. Oui. Puis ça, c'était le Acubone. Le Barnes, le Barnes, le Barnes. Maintenant, j'ai hâte de voir le boulet dans quel état il est dans le dos de ça. On va aller voir ça. Il y avait 4 trous tantôt, hein? Oui, oui. C'est ça. Oui, ça, c'est ça. Ouais, je pense. Tantôt, on avait 3 trous. Hein? Oui. Ça veut dire que, d'après moi, le PRVI, il a ouvert. Oui. En tout cas, là, ce qu'on va faire, on va retirer l'eau du baril.
pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ça. Mais je me souviens plus tantôt s'il y avait un 3 trous. Là, il y en a un quatrième, je pense. Ça, ce serait le PRVI 285 grains. Je pense. Ça, c'était le Nosler. Puis, OK, ça, c'est Barnes. Ça, c'est le Barnes. Ah, c'est ça, il y en avait un trou. En tout cas, regarde les paquets de plomb. Regarde les morceaux de plomb. Je dirais l'émission La Ruée vers l'or. Toutes des graines de plomb. Puis de bronze. Regarde, des graines de cuivre. Fait que, on enlève l'eau. On dompe ça sur le côté. Veux-tu donner un coup de main? Oui. De toute façon, du plomb, ça ne peut pas se sauver de main. Non? Là, le petit a défoncé. Non. Regarde. Tous les boulets ont resté en dedans. En tout cas. OK, ils sont là. On va enlever un peu d'eau. Un peu de la caméra. Un peu au bout. Et il y a plein de morceaux là-dedans. OK. Tiens. Crac, tout est fait. Galbo. À haute vitesse. Là, on va pouvoir les peser après ça. Oui, ben lui, tout est Ouais, on va ils ont été pesés, les autres. On va les repeser, mais lui, il est tout d'une pièce. Ça, c'est... Regarde la différence. 600 pieds de seconde. 600 pieds de seconde de plus. Je vais le comparer. Ça ici, PRVI, 285 grains. OK. Le fameux AccuBond, c'est ce qui en reste. Le bout est tout parti juste dans l'eau. Il reste juste ça. Il n'y a plus rien. Tout en éclat, l'AccuBond. Le PRVI, regarde. Ça, c'est un boulet très cheap au niveau prix, là. C'est ce qu'il y a de plus cheap. Regardez un boulet. 35, t'as ça pour 40$ pour 100 boulets. Quand tu fais tout d'une pièce. OK? L'AccuBond, dans l'eau, c'est fragmenté dans l'eau. Tout est parti, tout en miettes. Et le barbe, toujours dans une pièce, sauf qu'à 2600 pieds, seconde, 250 grains. À cette heure, on va sortir. Moins rapide. Ça va attendre de modifier le trou que j'ai fait. Hein? J'ai pas fini, hein? Moi, leur modifier le trou. J'en ai gagné un peu. Ça ici, hein, OK. Regardez la différence. 600 pieds plus vite. 600 pieds moins vite. Fait que ceux qui font de la long shot, c'est ce que vous avez comme boulet. À la sortie, vous avez des champignons comme ça. Full ouvert. Fait que c'est à y penser pour les long shots de 500 verges à 17-1800 pieds seconde. Un boulet stock, ça fait pas un gros champignon. Mais en les modifiant comme j'ai fait, l'autre boulet, je suppose que je l'ai mis, j'ai plus de volume vu que j'ai modifié le trou. Puis je vais encore faire des modifications pour arriver à un boulet comme ça, à 1900 pieds seconde. Équivalent à au-dessus de 700 pieds plus rapide. C'est ça mon but. Fait que, on va terminer ça avec ça. Je sais qu'une 308, j'ai vu une vidéo sur YouTube, ça avait fait 4 cruches d'eau de 4 litres, à peu près 22 pouces. De toute façon, le prochain essai, on va revenir avec une 30-06. Puis tu viendras pour monter la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, ça a été bon aujourd'hui. Ça va être payant. On va aller voir ça. La ruée vers l'or. Regardez. Envoyez-vous des morceaux de plomb. Regardez ici. Hop, ici, il y a un set là, c'est des petits morceaux. Toutes des petites fragmentations, juste dans l'eau. Hein? l'AccuBond, puis il y en a même de collés ici, là. Il y en a de collés à la paroi, là. C'est du plomb. En tout cas, il y a l'AccuBond, il y a le PRVI. Ce qu'on va faire, on va peser les plombs. On va voir la différence, comment est-ce qu'ils ont perdu. Hein? Les deux se sont fragmentés. Fait qu'on ferme ça pour aujourd'hui. On va laisser ça ici. Ouais, il va se remplir d'eau avec le... On va en profiter
Le monsieur, le propriétaire de ça, il est paralysé, il est en chaise roulante. C'était son condo à Chevreuil. On va aller voir... C'est une terre faite qui s'est faite en pleine forêt. Les pommiers. Ça, c'est dans la zone 2. C'est la zone qui a le moins de chevreuils au Québec. Mais c'est une terre privée. Il réussit à faire sa chasse ici pas mal tous les ans. Voyez-vous les pommiers, là? On va voir des pommes. Ça a plus de 30 ans, c'est ça. 30 ans. Le monsieur, aujourd'hui, quel âge, Régent? 73. 73, il est en chaise roulante. Parce que ça a été la fin. Ça fait 3 ans qu'il est paralysé. C'était ça son domaine. Mirador, on le voit pas, il est bien camouflé. Fait que, il y en a plusieurs chevreuils de tirer ici. À la prochaine pour la 3006, si on a le temps, ici avant la chasse. Salut tout le monde.